Bonjour, nous allons vous présenter une démo de création de planning avec le logiciel Planning.mo. Là, j'ai commencé à vous écrire quelques lignes. Rapidement, les icônes sont en dessus, ils sont tous très très simples. Nous pouvons voir paramètres chantier, projet. Celui-là, on l'a démarré le 17 juin 2024. Le nom du chantier, code chantier, un logo si nécessaire et nom d'architecte ou du client. On a mis quelques lignes en élévation de structure, on a pu mettre des fondations et tout ça, mais on simplifie. Mur, dalle, mur. Donc là, vous avez, je vous laisserai lire, des quantités, tout ça, vous le connaissez par cœur. On va créer une nouvelle tâche, donc dalle sur rez-de-chaussée, mur. On va mettre dalle sur premier étage, ici, en majuscule, dalle sur premier étage. On va considérer que le bâtiment est identique, donc là je vais remettre 600, là je vais mettre des mètres carrés, voilà, donc tout ça, ça passe, c'est assez facile. J'arrive ici, j'ai donc mon équipe dalle qui va revenir faire des dalles, donc je vais chercher les équipes en cliquant 2 fois, je vais chercher mon équipe dalle, elle est calibrée avec un effectif moyen de 4,98, ça c'est de la théorie, voilà, 5 personnes, c'est le problème de mathématiques et d'arrondi. Donc nous avons 5 personnes qui vont faire 7h50, nous allons avoir 187h50 pour cette tâche-là, et cette tâche par contre n'est pas enclenchée. Donc nous allons aller voir une colonne qui est importante, la colonne prédécesseur. La 5 est donc liée avec la 3, donc 3, et je vais faire fin de la première et début de la deuxième pour pouvoir enclencher. Voilà, fin de la première, début de la deuxième, ma tâche est faite. Donc là, vous voyez, c'est quand même très simple. Vous avez les quantités, les heures, les cadences prévues, voilà, donc tout ça vous aide à faire votre étude de prix et doit être en cohérence. Le calcul qu'on a fait là vous donne 788 heures ici. Vous pourriez ici, c'est une toute petite calculette toute simple, ici si vous avez 800 heures dans votre étude de prix, ça veut dire que vous avez 13 heures qui n'ont pas été planifiées. Bon, après, ça permet d'ajuster, alors là on est dans du très très fin. On a fait ça, on a des heures, c'est très bien. Nous pouvons aller à frais de chantier. Frais de chantier, on va rajouter un chef de chantier. Voilà, on le valide. Dès qu'on l'a validé, il apparaît. Si on valide aucun frais de chantier, rien n'apparaît. Ce chef de chantier, on va en mettre qu'un. Et on va le lier il va arriver en même temps que cette tâche-là. Donc il va être avec la tâche 2 en début, point virgule. Et il va finir, j'espère que c'est un point virgule. Et il va finir avec la tâche 5. En fin. Je valide. Voilà, mon chef de chantier est là, il coûte 8000 € par mois de prix unitaire. Le coût ici, c'est à peu près un demi-mois, donc ça fait un peu plus d'un demi-mois. 4500 €. On pourrait rajouter dans les frais de chantier tout ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter des libellés, vous pouvez mettre les activer ou désactiver. Donc, on pourrait très bien mettre un bureau au chef de chantier à 1000 €, je valide. Même chose, je dis combien j'ai de bureaux, si c'est 1 ou 2, allons mettre 1, et il va être aussi lié avec son chef de chantier, 2 début, point virgule, et 5 fin. Voilà, si tout va bien, ça fonctionne, voilà, donc là vous avez des frais de chantier qui sont ici, qui font 5 kg, 4,5 de chef de chantier, 550 € de base vie. Là vous avez vos effectifs, avec les courbes, les effectifs avec des couleurs qui correspondent à vos équipes. Ici, vous avez total d'heures prévues et total des heures prévues en cumul. Donc là, on a fini la planification. Quand vous avez fini votre planification, vous pouvez aller ici verrouiller votre projet avec un mot de passe que vous confirmez. Cette manipulation vous permettra d'être le seul à pouvoir modifier ce planning et transmettre au besoin ces éléments à une équipe de production, une équipe de travaux. Donc là, on a fini la création du planning. Vous avez vu que c'est quand même très simple. On peut aller dans un deuxième temps maintenant dans le suivi des heures. Alors le suivi des heures, on voit que l'écran change. Alors je reviens un tout petit peu à planification. Planification, attention, là on est en affichage à 100%. Si je fais contrôle et que je veux mieux visualiser mon planning, on peut avoir... voilà, on peut aller très loin dans la visualisation. Vous voyez que dès qu'on sort du 100%, on n'a plus que l'effectif, les heures ne peuvent pas s'afficher, ça ferait un logiciel beaucoup trop complexe. Donc là, on a l'ensemble de la vision, on va donc sur le suivi des heures en phase chantier. Nous sommes aujourd'hui le 26 juin, le planning a démarré depuis le 17, donc je vais faire ce qu'on appelle un point d'avancement.
Ça me propose la date d'aujourd'hui, 26, d'accord, je valide. Je fais d'abord création. La date se met ici. Et je valide. Vous voyez que, comme quand on fait sur un plan papier, on a le trait de la date qui se pointe et avec un trait rouge en fonction de l'avancement. Donc là, nous avons les avancements des tâches. Admettons que aujourd'hui, nous soyons à 100% de la tâche 1 et à 90% de la tâche 2. Et on va dire à 20% de la tâche 3. Ça, c'est notre avancement chantier. Donc on voit comment la barre se dessine. On va maintenant, puisqu'on a fait un avancement, nous allons mettre des heures. 37 heures, c'est la ligne du haut, c'est la ligne des budgets. Donc admettons que le premier jour, j'ai fait 40 heures. Le deuxième jour, j'ai fait 40 heures. Le troisième jour, j'ai fait 37 heures. Le jour suivant, 35 heures. Le jour suivant, 30 heures. Je continue. Et le dernier jour, j'ai fait 40 heures. Voilà. Vous voyez que cette tâche-là, on a des heures prévues, des heures réalisées. Et ici, vous avez le tableau qui se remplit. On sait que sur cette tâche-là, au global, on a gagné 3 heures. Donc, la tâche suivante, on a des avancements. Donc, cette tâche-là, on a gagné 3 heures. Admettons que, comme nous sommes à cette date-là, les heures ont été consommées. Je vais mettre 35 heures ici, 40 heures le lendemain, 40 heures le lendemain, 40 heures et 40 heures. Voilà. Et puis, cette tâche-là, je vais mettre 40 heures et 40 heures. Voilà. Donc là, on a un planning qui est pointé, qui nous dit qu'à ce stade, on a un écart assez faible ici, en écart du jour, total des heures dépensées, écart du jour, écart cumulé. Mais on voit aussi, là, donc l'écart est quand même très faible, on voit aussi ici, que compte tenu de nos avancements ici, qui ont été indiqués ici, à fin d'affaire, cette tâche-là, nous allons gagner 3 heures, celle-là, nous allons perdre 29 heures, et celle-là, nous allons perdre 212 heures. Donc, on a un vrai outil de pointage par équipe, et là, vous avez une démonstration complète du logiciel qui vous permet de dire que on a un outil qui doit être pointé tous les soirs par équipe. Et tous les soirs, on sait exactement où on en est et quelles sont les dérives potentielles. Alors là, on pourrait aussi avoir un avancement de 40% ici, de 20%, et ça nous changerait un petit peu l'équation. Voilà, donc après, voilà. Et que là, à 40%, on perd plus que 25 heures. Donc vous avez les heures, vous avez la production réalisée qui est ici, d'accord ? Et donc vous avez l'ensemble des données mathématiques de votre opération qui vous permet une gestion hyper fine de votre dossier. Voilà, j'espère que ces explications ont été claires et j'espère que vous serez séduits par cet outil. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, à très bientôt.